Le sujet est au bout des lèvres hein, depuis quelques jours, depuis le week-end notamment. Les écureuils du Bénin devraient s'appeler désormais les guépards. Évidemment, cette décision hein, qui fait suite à la réélection à la tête de la Fédération béninoise de football du président de Chacus. Pour en parler, justement recueillir vos avis par rapport à cette proposition, Laurent Roland Tonenquez qui qui est resté des nôtres sur ce plateau. Laurent, merci d'être resté. Merci également. Le sujet, il est tout simple, tel qu'affiché à l'antenne. Excite les écureuils, bienvenue les guépards. On attend donc vos avis au 96 76 68 68. On vous fera signe évidemment dans quelques instants pour commencer par nous appeler. Mais bien avant, situons un peu le contexte éclairons la lanterne des uns des autres. Laurent Roland Tonenquez. Dans quel contexte donc intervient ce changement de nom, si on peut le dire ainsi? Alors, merci à Ahmed Arekpa. Il faut préciser que le changement de nom n'est pas encore officiel, parce qu'en réalité, selon ce que le président de la Fédération béninoise de football, nouvellement élu, a annoncé, a annoncé, c'est que ça va intervenir dans les prochaines semaines, prochains jours, parce que la Fédération béninoise de football avait été déjà saisie par une correspondance. C'est vrai que les conditions... La fédération ou le ministère? Le ministère a été saisi. Par une correspondance, justement, de la fédération. De la fédération. Alors, ce qu'il faut dire déjà, c'est les conditions dans lesquelles l'information a été délivrée, justement, qui en fait... Qui embrouille un peu... Pas qui embrouille, en fait, mais qui n'est pas... c'est pas normal, parce que c'est une consoeur qui s'est retrouvée fortuitement dans le bureau du président de la Fédération de football. Consoeur du service public. Oui, qui l'aurait questionné sur la question et qui aurait enregistré avec son portable. Et c'est là... Donc c'est pas officiel en réalité. Et c'est là le problème, le véritable problème de communication des personnalités. Parce que le président de la Fédération de football, nouvellement, en tout cas réélu, aurait pu avoir la retenue nécessaire pour ne pas livrer l'information de cette manière. Donc il y a un problème de coaching en communication qui certainement n'a pas marché quelque part pour que l'information soit livrée comme ça. Et puisque nous sommes à l'ère des buzz, des scoops, et des exclusivités, c'est que la consoeur a cru devoir livrer l'information de cette manière. Parce que d'ailleurs, sur sa page, c'est écrit exclusivité. Donc, elle avait l'exclusivité d'une information. Alors qu'en réalité, tout n'est pas bon à publier. Sans recourir déjà à l'avis du président. Non seulement ça, sur la place publique. La manière dont l'information a été traitée, parce que quand vous êtes journaliste, vous avez une information, vous essayez de traiter l'information et de voir déjà, en bas de cette information, qu'est-ce que cela pourrait... L'impact, justement, que ça pourrait avoir. Parce qu'elle n'était pas allée dans ce cadre. Dans le cadre d'une interview, en fait. D'une interview. Donc, comment s'est-elle retrouvée dans le bureau pour en arriver à sortir cette information dont elle détiendrait l'exclusivité qui ferait peut-être d'elle la journaliste la plus... En tout cas, la mieux informée, dans le sport béninois. Mais toujours est-il qu'on ne va pas s'attarder sur ça. C'est juste pour dire aussi aux confrères, aux consoeurs de faire très attention, parce qu'en réalité, vous pouvez mettre en difficulté certains acteurs, certains dirigeants, certaines personnalités, parce que vous recherchez l'exclusivité. Justement. Parce que quand l'information a été libellée, j'imagine aller lire les commentaires, comment les gens automatiquement attaqué la FBF, notamment son président. Je suis d'accord qu'on l'attaque parce qu'une information de cette envergure, une fois que vous avez saisi votre autorité de tutelle, vous attendez évidemment son retour. Parce que l'autorité peut refuser. Bien sûr. Dit non. Maintenant, oui. Est-ce que quand on a fini de dire ça, je ne vous coupe pas, est-ce qu'on ne peut pas se dire, alors on est en débat d'imagination peut-être, que c'est une manière justement de forcer la main à l'autorité, que de faire sortir l'information sous cette forme? Oui, vous savez, parce que tout est envisageable. Forcer la main à l'autorité, ça aurait été une conférence de presse, d'accord, avec les membres de la fédération, du bureau exécutif, du bureau exécutif. Informer peut-être l'opinion publique de ce que l'on a... Voilà, c'est-à-dire que informer sur d'abord sur d'autres choses d'abord, et après maintenant prendre comme un point de l'ordre du jour et dire, bon, nous avons saisi la Fédération de football au fait de changer le nom de notre équipe nationale. Et voici la proposition. C'est plus élégant. Ça donne plus de valeur à ce que nous voulons faire. Parce qu'aujourd'hui, le ministère, bon, sachant que le ministère, la Fédération, aujourd'hui travaille en parfaite symbiose, c'est ce qui fait qu'on a certains résultats, en tout cas sur le plan sportif. Je crois que, dans une certaine mesure,
on ne peut pas craindre que le gouvernement refuse la proposition de la fédération. Sinon, qu'en réalité, le gouvernement pouvait, mais évidemment, refuser. Et quand le gouvernement va refuser, comme tu neutralises le nom, Guépard, alors qu'est-ce qui va se passer? Ça porte un coup à la crédibilité du président de la Fédération du football, à son image en réalité. Et donc, c'est des choses à corriger. Et les acteurs doivent pouvoir travailler, avoir des coachs en communication qui les conseillent et qui leur disent attention, c'est pas tout. Et d'ailleurs, même, pour même aller poser des questions, quand on leur pose des questions, ils doivent faire recours à leur chargé de communication. La FBF a un chargé de communication. Pourquoi est-ce que quand on lui a posé la question, il n'a pas pris son téléphone tout au moment, mais appelé le chargé de communication pour lui dire, voilà la question qu'elle me pose. Est-ce que vous pensez que je dois répondre? Donc, quand on connaît justement enfin, les conditions dans lesquelles cette information, comme vous le disiez tout à l'heure, est tombée sur la place publique, on peut comprendre, parce que s'il ne s'agissait pas d'une interview formelle et qu'il s'agissait juste d'une discussion au détour de laquelle le président a balancé cette information. C'est ça le véritable problème. C'est pourquoi il parle de retenue. Parce que quelle qu'en soit la personne que vous avez en face de vous, en tant qu'acteur, vous faites très attention à ce que vous sortez, vous faites très attention à ce que vous faites, parce qu'en réalité, cette personne qui est en face de vous peut être à la recherche du buzz, de l'exclusivité, ou bien en réalité... Ou peut être une taupe. Peut être dans une autre mission. Et donc, c'est pour ça que tout ce que vous devez faire, vous devez recouvrir à votre équipe, des gens qui travaillent avec vous. Et c'est eux qui vous disent, oui, il faut faire ci. Non, ne faites pas ça. C'est ça qui est la question. Maintenant, parlant de ça, justement, le débat est là depuis des années. Il faut changer ou non le nom des écureuils. Est-ce que le changement du nom qui va intervenir va permettre à ce que nous puissions avoir une équipe assez compétitive? C'est une question qui était sur la table depuis des années. Bien sûr. Maintenant, oui, pendant qu'on y est, est-ce que, oui, aujourd'hui, c'est bon de choisir les guépards ou on maintient les écureuils? C'est aux dirigeants du football béninois de décider de commun accord avec le gouvernement. Et je crois qu'on est déjà sur le chemin. D'accord. Alors, il faut rappeler évidemment que c'est un processus qui a démarré depuis bien longtemps. Je pense que c'est en 2008 déjà que la fédération avait lancé pour une première fois le processus sans qu'il aboutisse. Celui-ci avait finalement été relancé en 2018. Le surnom donc donné à l'équipe nationale qui doit faire écho. Et c'est vrai que dernièrement aussi, il y a quelques mois seulement, on a entendu parler de Ratel, justement, lancé comme une sorte de ballon d'essai qui n'a pas prospéré. Et là, on en est donc à la proposition du nom Guépard pour l'équipe nationale de football. Il faut préciser aussi que cette appellation, les écureuils, justement, on la doit au premier président de la Fédération béninoise de football, qui a donc fait son mandat entre 1970 et 1973, en la personne de Norbert Hems, donc qui avait proposé ce nom, justement, les écureuils, pour faire allusion, justement, à la dextérité, à la malignité de cet animal qui n'est pas forcément féroce, mais qui est très malin, très habile, et qui donc est censé normalement déjouer les plans des adversaires, comme les Lions indomptables et autres, même si jusque-là, le Bénin n'a pas réussi. Beaucoup plus les écureuils au Bénin à l'époque. C'est pas aujourd'hui où ça a disparu pratiquement. En rapport avec justement les palmiers à huile qui, à l'époque évidemment, était très promu au Bénin. Donc voilà un peu le contexte dans lequel, pour rappeler un peu les choses, ce surnom a été donné à l'équipe nationale de football. Voilà où on en est aujourd'hui, où donc après la réélection du président Mathurin de Chacus, la proposition est faite. C'est une proposition qui est sur la table en réalité. Concrètement, votre avis sur cette proposition, Laurent, avant qu'on ouvre l'antenne à nos amis téléspectateurs? Mon avis sur la question, c'est vrai que... Déjà, le nom, est-ce qu'il vous emballe? Non, le nom guépard, ça peut emballer parce que le guépard, c'est l'animal le plus rapide au monde. En tout cas, l'animal terrestre le plus rapide. On parle de 112 km par heure que le guépard est capable de parcourir. Et donc, du coup, c'est pour vous dire que le guépard peut se retrouver, en tout cas... C'est un félin, donc les félins sont évidemment connus aussi pour être très habiles. Donc, c'est l'animal le plus rapide sur Terre, et 112 km par heure. Et il faut préciser que c'est peut-être... Parfois, quand vous regardez les équipes, parfois les gens choisissent des noms forts de ces animaux qui sont féroces pour autant. Bien sûr, comme les lions indomptables, les éléphants de la Côte d'Ivoire. Les panthères du Gabon, bien évidemment. Mais est-ce que le football béninois, aujourd'hui, c'est le problème du nom qui fait que nous n'évoluons pas? That's the question. C'est ça le véritable problème que nous allons soulever. Moi, j'estime que
On peut dire qu'on est lion de la Pandjari ou Oui. lion d'Abomey, on peut dire Sakpata du Bénin, C'est vrai on que- peut dire Krabioso du Bénin. Oui. Je crois que tant qu'on ne va pas réformer le football béninois, Oui. les Sakpata ne pourra rien faire face à des adversaires. Le Krabioso national ne pourra rien faire aux adversaires si on en arrive Dans même à ce choisir cas, il y nos- a Steve Mounier, par exemple, qui avait proposé à l'époque les pitons. Oui, la pour faire Python. allusion au Encore fait que, qu'Aouida, voilà. comment refuser Oui. Écureuil aller choisir Python? Et allez sur les pitons. Bon, Python après, Non mais écoutez, donc, moi je crois que le problème ce n'est pas de choisir les noms, Oui. de changer les Le noms. problème du football béninois C'est- n'est pas lié à... Le problème est profond au et nom- interne. Il faut régler ça. au nom de l'équipe. Il faut régler ce que nous avons comme les joueurs aujourd'hui, qu'on va chercher chaque fois à la veille d'une compétition, Oui. qui viennent ici, qui n'ont pas de fond de jeu d'ensemble et qui, sur le terrain, sont facilement domptés. Aujourd'hui, nous avons un Donc, peut-être qu'on champion. devrait dire les guépards indomptables. Peut-être, voilà, comme ça. De toute enfin, façon, indomptables. de toute façon, même si on choisit Guépard là, Oui. les joueurs que nous avons, les vieux qui sont là, Oula, peuvent- oula. Attendez. Laurent. Peuvent-ils- mettez-y Non, les il y a formes des qu'il jeunes, faut. il y a des jeunes, Mettez-y les formes qu'il faut, s'il vous plaît. il y a des jeunes, On va il y a pas des les jeunes, traiter de vieux. il y a des jeunes Je ne joueurs. pense pas qu'il y ait Attention. de joueurs dans cette sélection qui aient 50 ans. Encore qu'à 50 ans, on n'est pas vieux. Non, mais écoutez, Encore qu'à 50 ans, on n'est pas vieux. savez-vous On que des- démarre la jeunesse à 50 les ans. gens peuvent être, il y a des gens qui peuvent être, Allez le Non, demander. il y a des gens qui- il y a à des gens certaines qui- têtes. il y a des gens qui peuvent être vieux à 25 ans. D'accord. D'accord? D'accord. Dans notre équipe là, Oui. nous avons des gens qui ont 30 ans, mais pour moi qui sont déjà vieux, qu'il faut remplacer par des jeunes. Et c'est ceux-là, c'est à ceux-là que je Oui. fais allusion. Est-ce que ceux-là peuvent. Est-ce que le dernier Guépard à l'équipe nationale pourrait faire que ceux-là peuvent faire 112 km/h? C'est ça le véritable problème. Oui, mais si on s'entend sur le fait que le nom, justement, a un impact sur la personne qui le porte. Et La donc, le nom personne, peut avoir un impact sur l'équipe. la personne qui porte qui le un nom, porte. la personne Oui. qui porte un nom a d'abord un mental. D'accord? Oui. Tant Mais, que- mais il faut bien commencer quelque part. Mais non, mais on ne va pas se. Peut-être que c'est un début de processus. Non. Justement, on change le Écoutez. nom et évidemment, derrière, les autres réformes vont suivre. Non. Je crois qu'il faut travailler à avoir une équipe solide d'abord. Ok. Il faut préparer une équipe béninoise dans le temps. D'accord? Et le nom peut accompagner. C'est votre avis? Et le nom peut accompagner. Mais là, maintenant, vous avez une équipe qui n'est pas, en tout cas, qu'on a des gens qu'on a cherché un peu partout, comme Oui. Mathilde Brèche pour faire une équipe. Et quand, même à domicile, ils se font battre aussi facilement. Et vous pensez que même en échangeant Guépard, c'est que ça peut gagner. Ça ne pourra pas gagner. Voilà le guépard, justement, Oui. que nous propose en photo la réalisation. Merci à Marseille Edo. Donc, je crois qu'aujourd'hui, c'est de travailler pour réformer le football béninois. Ce n'est pas un changement de nom qui est C'est votre avis. qui doit être la priorité. Voyons voir ce qu'en pensent nos amis téléspectateurs. Les appels désormais donc possibles au 96 76 68 68, chers amis. Venez nous dire ce que vous pensez donc de cette proposition de changement de nom pour l'équipe nationale de football. Excite les écureuils, bienvenue les guépards. Vos avis nous intéressent. Laurent Roland Tononiquez qui nous disait à l'instant évidemment que pour lui le problème se trouve peut-être ailleurs. Le changement de nom n'est pas forcément ce dont a besoin l'équipe nationale de football. Même si, comme je le disais, peut-être que c'est un début de Je processus. précise que je ne suis pas Oui. contre le fait qu'on change le nom. On peut changer le nom. Oui. Mais il vaut mieux investir ou bien travailler à réformer notre football béninois, à préparer une équipe dans la durée et dans le temps, de sorte que nous puissions avoir dans 5 ans, dans 10 ans, une équipe assez forte, compétitive, avec des jeunes qui ont le sens de la patrie. Autrement, nous allons changer Guépard et nous serons davantage battus 8-0, 6-0, malheureusement. D'accord. Bonjour, bienvenue au tout premier intervenant de ce jour. Merci de vous présenter, cher ami. Oui. Merci de vous présenter. Oui, monsieur Kakpo Honoré. Monsieur Kakpo Honoré. Canson. Honoré, d'accord. Qui nous appelle de... Vous nous appelez d'où, monsieur? Le débat est un peu intéressant. D'accord. Vous appelez d'où, monsieur Honoré, s'il vous plaît? Oui, le débat est un peu intéressant. Je ne sais pas. L'appel de Ouedo. D'accord. Oui, D'accord. Allez-y. Et c'est les deux premiers candidats que vous posez sur la douée. D'accord. La performance des joueurs là Oui. est différente du changement de nom. Hein. D'accord. La performance des joueurs sur le terrain est différente du changement de nom. D'accord. Il est noté que le nom là n'est pas. Ne tient pas. Si les autorités décident de changer le nom, Oui. il faudrait qu'ils les changent. Mais
ne pas comparer les performances des joueurs au nom. D'accord. Et collègue a dit que bon, que ce n'est pas le nom qui joue. Oui. C'est normal. Mais si le nom est mauvais, il faudrait qu'on change de nom. Oui, mais monsieur Honoré, vous convenez avec moi que depuis quelques années, quand à chaque fois que l'équipe nationale de football perd donc ses rencontres, bien souvent, il revient dans, dans le débat que ce nom, justement, porte préjudice. Sinon, a un effet négatif sur les performances donc, de la dite équipe et qu'il faudrait peut-être en changer, sachant que, justement, le nom a une influence sur celui qui le porte. Donc, à compter de cet instant... Le nom, mais ce que je voudrais... Et l'aspect sur lequel je voulais qu'on vous garder sur le plateau là. Oui. Poser le problème sur le changement du nom. Mais votre collègue a dit que bon, ce n'est pas le nom qui joue. Non, il y a le problème de compétence. Mais les deux vont de pair. C'est-à-dire que les deux vont de pair, malheureusement. Les deux vont de pair, malheureusement. C'est-à-dire que les deux vont de pair, malheureusement. Si on... Mais le problème que vous avez posé sur le tableau là, c'est le problème de changement de nom. Bien sûr. C'est-à-dire, quand vous posez le problème là, on ne sera pas là où attaquer. Laissez le problème de performance des véhiculaires. Et parler maintenant du changement de nom. Votre collègue a dit que ce n'est pas le nom. On a posé le problème des véhiculaires. C'est plus bon pour nous. Monsieur, d'accord. D'accord. Votre position sur... Il faut changer de véhiculaire. Pour le monde là, maintenant parler sur ce changement de nom. Au lieu de parler maintenant de compétences, les joueurs ne pas faire ceci, ne pas faire ceci. D'accord. Après, on va regarder sur le problème de performance. D'accord. Monsieur Honoré, pour faire simple, que pensez-vous justement de cette proposition de la Fédération béninoise de football? Le changement de nom là. Oui. Oui, c'est bon. C'est le changement de nom. Ça vous... est-ce que... Le Bénin vraiment changé de nom. Bien sûr. Bien sûr. Oui. Oui, on peut changer de nom à ce moment. D'accord. Et justement, la proposition faite, à savoir les guépards, est-ce que cela vous agrée? Oh oui, les guépards, oui. Les guépards là-bas, tout animal est un peu féroce. Et il faut bien, d'ailleurs, dans notre site là, on sait que les noms aussi donnent un sens à la personne. Justement, donc, une influence, c'est ce qu'on disait. D'accord, d'accord. Merci, monsieur Honoré. Bonne suite de journée à vous. Enfin, monsieur Honoré, qui de manière, justement, non, mais moi, je crois que subtile, j'ai compris rejoint ce qu'on dit sur ce plateau, c'est-à-dire qu'on ne peut pas. C'est vrai que le problème, c'est le changement de nom, mais le changement de nom se justifie par quoi? Sinon, est impulsé par quoi? Par les mauvaises performances. Donc, on estime qu'on change. On oublie que c'est le nom écureuil qui a permis à l'équipe d'aller au quart de finale. Bonjour, bienvenue. Bonjour, bienvenue. Allô, bonjour. Il est parti. Moi, j'estime que, oui, ce qu'il dit, j'essaie de comprendre, mais bien sûr. Il doit comprendre. Mais on ne peut pas dissocier en réalité. C'est-à-dire qu'on change de nom, pourquoi? Parce qu'on estime que le nom nous porte préjudice. Nous porte préjudice et nous porte pas chance. À cause du nom, qu'on n'a pas de bons résultats. Bonjour, bienvenue. Oui, c'est Akadis Roundanoubo. Monsieur Roundanoubo, bienvenue. Oui, comment vous allez? Très bien, vous nous appelez d'où? Je vous appelle depuis Cotonou, plus précisément à Révier. D'accord, on vous écoute. C'est par rapport au changement du nom que vous avez effectué la fois passée. Non, c'est pas nous qui l'avons fait. On n'a pas effectué. Et ce n'est pas officiel. Et ce n'est pas encore officiel. C'est la fédération qui veut le faire. Donc, si ce n'est pas encore officiel, cela ne vaut pas la peine. Parce que même si vous arrivez à changer le nom, il faut essayer de corriger les erreurs au niveau des joueurs. D'accord. Parce qu'au moment, s'ils sont dans une autre club ailleurs, ils jouent bien. Mais par contre, quand ils sont venus, ils sont de retour dans leur pays pour pouvoir atteindre un objectif par rapport à une match. Ils essaient de ne pas bien jouer, de faire de la C'est votre sentiment. C'est votre sentiment. D'accord. D'accord. Si par exemple il y a de l'argent dedans, ils essaient de faire de leur mieux pour pouvoir récupérer l'argent. Alors que ça n'arrange pas le pays et donc aussi nous, les supporters. D'accord. Monsieur Roundanoubo, aux autorités de revoir encore leur manière d'entraînement au niveau des équipes nationales. D'accord. Monsieur Roundanoubo, d'accord. Question pour vous. Quand on a fini de dire ça, est-ce que vous pensez, pour parler précisément du changement de nom, est-ce que vous pensez
que quand on aura fini de travailler évidemment sur les performances de l'équipe, qu'on a besoin de changer de nom. Est-ce que le nom écureuil vous dérange, vous, par exemple? Bon, à mon avis, moi, Oui. à mon avis, le nom ne me gêne pas. D'accord. Mais la faute majeure, c'est au niveau des joueurs. De l'encadrement de l'équipe, évidemment, les performances. D'accord, merci. Ok, merci beaucoup. Agréable journée à vous, à Révier. Je crois qu'aujourd'hui, le gouvernement béninois met beaucoup de moyens dans le football béninois. Bien sûr. Et tel que les choses évoluent, je crois que ce n'est plus la responsabilité pour autant du gouvernement, mais c'est de travailler au niveau du staff technique La pour direction voir technique, justement. oui, voilà, quels joueurs nous choisissons et Oui. quels résultats nous voulons. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Bienvenue, Bonjour. monsieur. Oui, moi, je m'appelle Janto Boudren, bienvenue dans Enfant de sorcière. Enfant de sorcière, monsieur Baudirenou. Salut, nous au passage de la sorcière. Oh, salut la sorcière, vous nous appelez d'où? Je suis d'Aboumé 100%, mais je suis à Cotonou actuellement, président à Révier. À Révier, comme monsieur Rondo Nouveau. On vous écoute. Crévier, c'est dans Caravi, c'est pas dans Cotonou. Et que vous là-bas? Ça va peut très aller. bien. C'est comme les gens de Goudourin qui sont à Cotonou. Bon. Moi, je vais vous dire simplement, Oui, afin de changer de nom, quoi, là, oui. on laisse ça là à côté. D'accord. On vous On est en écoute. 2022 22. maintenant. Oui. Et on a fêté l'indépendance. Mhm. 62 ans. Maï-moi. Bon, Romawa, Mikalendo, Midjem, c'est aussi nous bois. ne sortons pas du sujet. Bon, et on voit la télé que Mikende ou nous. Oui. D'accord. D'accord. Oui. Ok. D'accord. Mhm. Oui. D'accord. Merci, monsieur Baudirenou. Salut à tout Révier. Bonne suite de journée à vous. Merci. Oui, Je résume rapidement. Pour traduire dire rapidement. Il dit que changer de nom n'est pas synonyme de changement de caractère. Voilà. Et donc, quand on voit ces joueurs-là, en tout cas mouiller le maillot dans leur club, Oui. pourquoi est-ce que c'est ici? Donc, ils doivent pouvoir avoir à cœur de défendre véritablement défendre, leur patrie, voilà. ce qui est de l'argent ou pas, parce que c'est leur Là, honneur. le matin, quand il veut courir, l'argent me tire par derrière. Vous vous rappelez de cette fameuse expression? Ah oui, Ah oui, bonjour, bienvenue à l'intervenant au bout du fil. Diminuez le volume du poste téléviseur et on s'entendra mieux, cher ami. Oui, On vous écoute. oui. Et on m'appelle mon frère Dominique. Monsieur Dominique Roumpé, qui nous appelle de Oui. J'appelle de Misérité. Miss Sérété. On vous écoute. Michel Langoni. D'accord. Sur la plage, on vous écoute. Moi, il n'y a pas de Oui. problème. C'était- Mais non, je le t'accuse. changement de nom dont vous parlez là, Oui, pour moi, ça ne règle pas le problème. d'accord. Parce que le meilleur joueur béninois, il joue dans quel championnat en Europe? Ok. Je crois que c'est à partir de là qu'on doit d'abord commencer par régler le problème. Ok. Par les internationaux, c'est ça? Oui, nos internationaux là. Oui. Puisque les gens disent qu'ils jouent bien dans leur équipe et ils reviennent dans leur pays, ils ne jouent pas bien. Oui. Donc, dans quel championnat ils sont en train de jouer en Europe?
Il y a des gens qui sont en deuxième, troisième, quatrième division. Justement. Et on les ramène ici comme des professionnels. Il y en a qui sont même dans les championnats au quartier. Bien sûr. Voilà. Donc, alors que nous-mêmes, Oui. on peut rechercher en notre propre sein Justement. des bons joueurs Avec les qu'on locaux. peut former. Mhm. Je crois que la fédération a le devoir de reprendre cet aspect de la chose pour que nous puissions ressortir notre football. Sans quoi, nous serons en train de patauger dedans, de rechercher les joueurs circonstanciels et de ne jamais évoluer. D'accord. Donc pour moi, là, le problème du changement de nom, sincèrement, ça ne règle pas le problème. Je sais qu'il y a un aspect de la vie qui dit que le surnom agit sur la personnalité humaine. Je suis d'accord par rapport à ça. Oui. Mais toutefois, tant que nous n'aurons pas trouvé de solution au niveau de la formation des joueurs, le problème ne sera pas réglé. C'est un faux problème en fait que de vouloir changer le nom de l'équipe, selon vous. Donc, bon, merci. Donc, ça ne me tient pas trop à cœur. D'accord. Merci, monsieur Humpé Dominique. Merci beaucoup. Bonne journée à vous, amis CRT. 96 76 68 68 96 76 68 68, c'est le numéro à composer pour venir opiner par rapport à ce sujet. Excite les écureuils, bienvenue les guépards. Que pensez-vous donc de la proposition faite par la Fédération béninoise de football de changer le nom de l'équipe nationale? Je crois que, comme je l'ai dit, il faut préparer une équipe pour la durée parce qu'en réalité, ceux-là que nous avons, c'est les gens qu'on est allé chercher dans les quartiers ou bien des arrondissements en Europe qu'on a constitués, qu'on a mis ensemble pour constituer notre équipe. Aujourd'hui, ce qui se passe du côté de Adjoum, par exemple, le championnat national scolaire, quand vous suivez les comptes rendus faits par ceux qui sont sur le terrain, il y a de la valeur qu'on détecte. Par exemple, j'ai lu il y a 2 jours, bien hier, je crois, un message de la Fédération béninoise de football qui souhaiterait recruter à partir des tests des jeunes pour le centre de formation de Ndali, par exemple. Je me pose la question de savoir, le championnat national scolaire a été organisé pourquoi? C'est à ce moment qu'il faut détecter les valeurs et ce sont ces valeurs qu'on peut mettre dans cette centre de formation. Parce que quand chaque fois qu'on dit qu'on veut faire test, on sait comment ça se passe. Comment ça se passe? On sait que des autorités qui ont des enfants qui savent jouer peut-être un peu le football, on peut les insérer dans l'équipe. Vous pensez que ce genre de pratique a toujours, est toujours en cours? Les mauvaises pratiques, on la produit sous nos cieux. Patrice Talon a beau lutter contre la corruption. Pourtant, les gens continuent de voler sous son régime. On continue de mal gérer les fonds sous son régime. Donc, ça veut dire que quoi? Mauvaise gestion zéro, ce n'est pas évident, ce n'est pas pour 2022. Il faut le faire dans le temps. Mais j'estime que si on organise le championnat national, par exemple, et que les jeunes ont montré leur talent, c'est là, puisque c'est les collèges qui se représentent, en tout cas les localités qui vont jouer là-bas. On voit des jeunes. J'ai vu un jeune du CG Saint-Rita qui a marqué un but à l'équipe d'Adjoum avant qu'il ait tenant du titre, le seul but de la compétition. Mais la manière dont le but a été qualifié était que le joueur a célébré son but, sa victoire. C'est des valeurs des valeurs comme ça, des gens comme ça qu'il faut identifier déjà au cours de ce championnat, qu'on peut envoyer dans ces centres de formation, plutôt que de dire qu'on vient encore lancer des tests. Je crois que c'est à ce niveau. Et quand on va faire ça, avec le temps, les Sadio Mané ont commencé par un club de foot, un centre de formation. Et c'est d'ailleurs qui vaut l'amitié entre Sadio Mané et Désiré, notre combattant à Zanzibar, et qui lui a même permis certainement de se retrouver en Allemagne. Donc, si on ne met pas les jeunes ensemble pour faire des équipes et qu'on doit chaque fois, à la veille d'une compétition, on dit que l'entraîneur allait en Europe pour faire des tours et c'est de son retour, détecter les nouveaux talents. Et quand il fait le tour, il nous revient avec des gens qui sont en 2e ou 3e division et même qui sont dans les championnats de quartier. Travailler donc avec justement les locaux. Détecter les talents à la base, justement. Avec les jeunes que nous avons, les enfants que nous avons aujourd'hui, si on les prend et qu'on prend soin d'eux. Le jeune qui est allé à la Coupe du Monde, je ne sais pas, à une compétition qui était de l'ESS Craqué, qui a brillé. Quand on a eu les éliminatoires la dernière fois du côté du Ghana, le gars a brillé. Et donc, on a vu que, oui, quand on va mettre de l'argent à investir au niveau des jeunes, c'est que dans 10 ans, dans 15 ans,
le Bénin aura une équipe assez compétitive et assez forte. Et le nom Guépard peut accompagner. Mais si c'est la même manière où on doit attendre une compétition éliminatoire, on va chercher des gens, ça et là, dans des championnats, qui pratiquement n'ont pas de valeur au plan mondial, ou bien des gens qui se font appeler joueurs parce qu'ils n'ont plus trouvé de job en Europe, je crois que ça pose un problème. D'accord. Alors, le bel exemple donné bien souvent par les uns et les autres est celui du coq, évidemment, porté par l'équipe nationale française de football, mais qui n'empêche pas pour autant cette équipe de remporter d'avoir remporté 2 fois déjà la Coupe du Monde. Oui. Donc, c'est la preuve que oui, le nom, a son impact. Mais après, il s'agit surtout d'organisation. Il faut une organisation, il faut un mental. Il faut que les gens comprennent qu'ils défendent la patrie. Et il faut les moyens. Les moyens sont mis, malheureusement. Les moyens ont commencé par être mis. Moi, j'estime que les moyens sont mis et les moyens, bizarrement, vont dans la mauvaise direction. Dans la mauvaise direction, peut-être. Si tant est qu'on doit avoir le résultat avec la Fédération de football, comme ça, le football, il vaut mieux orienter les moyens vers d'autres clubs, vers d'autres disciplines sportives en attendant. Ou peut-être aider la presse privée. Merci, Laurent Roland. C'est moi. C'était l'actu décalé de ce jour sur Matin d'Éden. Excite les écureuils, bienvenue les guépards. Les avis des uns et des autres ont été reçus par ici. C'est également la fin de Matin d'Éden de ce jour. Merci à chacun et à tous de l'avoir suivi. Rendez-vous demain pour un numéro encore plus plaisant de ce programme. Agréable journée à chacun et à tous.